ou ne serait-ce que simplement des tensions économiques sur les passeports, puisque je me souviens, en tous les cas, pour l'avoir vécu au Brésil, pendant toute une période, pour une raison de passeport, donc les gens ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait pas les moyens de fabriquer des passeports, donc les gens ne pouvaient pas sortir. Donc à partir des années 90, les choses changent radicalement. On peut sortir de pratiquement tous les pays dans le monde, aujourd'hui, excepté deux, la Corée du Nord et Cuba. Mais on ne peut pas rentrer dans tous les pays du monde. Voilà, il y a un petit problème de physique, de vase communicant. C'est un problème que les pays vont devoir affronter. Ces flèches, il y a des langues. Il y a des langues qui entrent en contact, forcément. À cela, ajoutons les flux et les pôles de réfugiés. Malheureusement, si ce monde fait qu'on commence à pouvoir discuter des mêmes objets, c'est-à-dire finalement à exercer une sorte de démocratie mondiale, on peut parler des mêmes choses, donc on peut s'entendre, espérons-le, mieux qu'auparavant, eh bien, il existe toujours des conflits. Il existe aussi de plus en plus des phénomènes climatiques qui créent des désordres démographiques sur la planète, et les gens doivent quitter leur pays. Et c'est ce nombre de personnes que l'on appelle des réfugiés, selon les termes de l'ONU, est aujourd'hui de 30 millions de réfugiés dans le monde, un peu moins que la population argentine, mais c'est important. Et peut-être, on fait des estimations, des projections, faire attention à des projections, mais c'est important quand même de le savoir. Dans 30 ans, sous l'effet de modifications climatiques, notamment, beaucoup de catastrophes naturelles, de conflits sociaux qu'on peut présumer, si on ne résout pas notamment ces problèmes de sortie et d'accueil dans les différents pays, il y aura des conflits sociaux, ethniques, religieux, politiques, militaires. Eh bien, on peut estimer que dans 30 ans, il y aura peut-être 50 millions de réfugiés dans le monde. Ces réfugiés, c'est pareil, vous avez ici les flux de réfugiés, de demandeurs d'asile et déplacés en 2006. À la base, au sommet de ces flèches, il y a des langues. Il y a des langues qui entrent en contact. Il ne faut pas oublier non plus les flux et pôles touristiques qui n'ont jamais été aussi importants. Alors même si au niveau des 6 milliards d'habitants de la planète, cela concerne une toute petite partie sur l'ensemble, eh bien c'est en croissance permanente. Le tourisme est de vie de masse au niveau mondial. 25 millions de touristes en 1950, en 2007, 897 millions. C'est 1/6 de la population, bien entendu, c'est rien, d'une certaine façon. Mais ça commence à peser dans les échanges économiques et dans les contacts de langue. De la même façon, à la base et au sommet de ces flèches, il y a des langues en contact. Et puis il y a une infinité de variétés de flux que l'on n'imagine pas. Le dernier que je prends en exemple est peut-être le plus inimaginable il y a quelques années. C'est les flux et pôles de délocalisation de services de santé. Vous savez que dans le monde, et vous avez connu ça dans une pays, ont été obligés de réduire leurs dépenses d'État, le fonctionnement des États, et en général, on leur a demandé de réduire les postes de la santé et aussi en éducation. Ce qui a fait que des pans entiers de sociétés se sont retrouvés sans formation de médecin, et bien entendu, les gens ont cherché à se faire soigner, en tous les cas ceux qui avaient les moyens, et ils ont recherché où aller se faire soigner dans le monde. Ici, on l'a très bien connu, à l'époque, Cuba pour les yeux, par exemple, c'était l'époque, mais aujourd'hui, ça s'est complètement développé à une cadence assez impressionnante, et certains pays d'Asie, comme la Thaïlande, ont envoyé des médecins se former à l'étranger pour créer une industrie de la santé importée, de délocalisation de la santé. Et vous avez ainsi en Thaïlande 30 000 Canadiens qui en 2006 sont allés se faire soigner. Il y a un enjeu international aujourd'hui pour l'accueil d'étudiants étrangers. Pourquoi? Parce qu'on estime que d'une part, les étudiants étrangers qui viennent dans un pays, ce sont en partie des cerveaux qui vont régénérer le savoir, parce que certains vont rester, les meilleurs notamment, vont trouver des postes. Donc on estime que l'importation des cerveaux en faisant venir des étudiants est une bonne stratégie pour enrichir les capacités des différents pays qui ont la capacité d'accueillir des étrangers. Donc il y a toute une lutte entre un certain nombre de pays pour accueillir des étudiants étrangers. Et vous voyez que les étudiants chinois aux États-Unis sont plus nombreux que les étudiants latino-américains. Ils savent dès aujourd'hui